Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je vous présente Anne Kuhn, elle est photographe. Nous l'avons invitée pour le deuxième volet de notre grande conversation Femmes Invisibles. Souvenez-vous, le 20 mars, vous l'avez déjà noté dans votre agenda, si vous suivez Viva Culture, à 18h30 à la bibliothèque Oscar Niemeyer, notre grande conversation se déploie. Le regard des femmes photographes. Nous avons invité des photographes, une organisatrice de festivals et également le lycée Saint-Vincent-de-Paul, lycée des métiers de l'image. Anne Kuhn s'est mise à la photographie assez tard, à 35 ans, après un parcours de danseuse professionnelle, notamment chez Merce Cunningham à New York, et ensuite, après avoir approché le festival des jeunes réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz, elle a proposé sa première galerie de portraits et, en fait, durant les années de photographie pour la presse et le cinéma, elle a affirmé son écriture artistique, mis en scène des portraits, appliqué ce qu'elle avait appris sur les plateaux, aux côtés des équipes, pour maîtriser un contre-jour, sculpter la lumière, à l'aide de fumigènes ou exploiter un clair-obscur. Je vous signale qu'après Viva Culture, vous pourrez entendre un entretien avec le quatuor Elmire que nous avons rencontré à la folle journée de Nantes, à Nantes, le week-end précédent. Et vraiment, c'est un régal d'entendre cette jeune équipe, ces jeunes instrumentistes, nous parler de leur travail, de Franz Schubert, de Ludwig van Beethoven et du plaisir qu'ils ont à partager leur talent et ses œuvres avec nous. Anne Kuhn, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes photographe et nous avons eu le plaisir de vous inviter pour la table ronde, la grande conversation que nous organisons le 20 mars 2025 à la bibliothèque Oscar Niemeyer autour des femmes invisibles et cette fois-ci les femmes photographes. Notre titre est « Le regard des femmes ». Or, en tant que photographe, je serais très curieuse de savoir quel est votre parcours. D'où vous vient, par exemple, ce goût de la photographie? Est-ce que vous en avez toujours fait? Etc. On va voir au fur et à mesure. Alors... Écoutez, tout d'abord, je voulais vous remercier et vous dire combien j'étais heureuse et honorée de faire partie de cette table ronde et de participer à la conversation. Oui. D'autant plus, voyez-vous, que nous avons considéré que, en tant que photographe qui expose beaucoup, vous êtes une de ces femmes qui a réussi à s'imposer dans le monde assez masculin de la photographie. Écoutez, je ne sais pas si j'ai réussi à m'imposer, comme vous dites. Toujours est-il que c'est un travail de longue haleine et je crois qu'on ne peut pas laisser une trace dans quelque domaine que ce soit si on n'est pas un tant soit peu habité par ce qu'on fait. Oui. Et en ce qui me concerne, je crois que c'est ce qui pourrait me définir avant tout, c'est que finalement la photographie fait partie de moi comme une évidence, comme une obligation, parfois même comme une urgence. Ça dépend un petit peu de ce que je vais traiter comme sujet. Oui. Et c'est peut-être ce qui m'a apporté le plus de possibilités de visibilité. Oui. D'être habité par mon travail, de l'aimer passionnément et de m'y donner vraiment cœur et âme. Oui. Mais il me semble aussi que vous parlez quand même de ce qui est propre à chaque créateur, quel que soit son genre. Vous parlez de la nécessité de créer. Et c'est une nécessité qui vous habite. Oui. C'est ça. En fait, je pourrais pas dire que je vais me réveiller un matin en me disant tiens, qu'est-ce que je pourrais faire qui va plaire au public, qui va se vendre. Pas du tout. C'est plutôt, en ce qui me concerne, je m'interroge beaucoup sur la manière dont fonctionnent les choses et je suis un peu mon propre terrain. Je suis ma propre histoire, le chemin de ma propre histoire pour mener l'enquête. Oui. Et le travail photographique va s'imposer
invité pour parler de la liberté ou pour parler de la place des femmes à travers les siècles, pour parler de l'amour sous différentes formes. Oui, Et c'est vraiment ça qui, à un moment, va être tellement évident pour moi parce que tout va s'articuler dans ma pensée, tout va m'apparaître comme possible. oui, Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas difficile, mais c'est possible parce que tout à coup, j'ai l'idée d'un esthétisme, j'ai l'idée de certaines mises en scène, de certaines compositions. Et à partir de là, j'avoue, je vais être habitée la nuit, le jour, par mon propos. Je vais avoir des insomnies et jusqu'au moment où je vais vraiment mettre en œuvre mon idée et la photographier. Parce que c'est tout un processus. On ne prend pas juste son appareil photo pour faire quelque chose. En ce qui me concerne, il y a beaucoup de préparatifs. Ah oui, Les repérages de lieux, de Oui. décors. oui, Il faut que je trouve les costumes appropriés, les vêtements, les accessoires, les personnes qui vont aussi incarner les personnages. Tout ça va prendre beaucoup de temps. Finalement, prendre la photo, c'est ce qui est le plus rapide. ah oui, oui, oui. Ah oui, effectivement, parce qu'en fait, vous théâtralisez chaque photo. Alors j'aime beaucoup la mise en scène. Je dirais que je suis une photographe qui parle du réel, de la vie vraiment, mais en mettant en scène. Je crois que, alors il y a des photographes formidables qui rendent compte par un travail journalistique Oui, de notre société ou de la vie même dans d'autres sociétés que la nôtre. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas suffisamment à l'aise pour me jeter dans la réalité Oui. et aller au-devant des gens parce que j'aurais trop peur de les déranger. Je suis pas assez audacieuse. En revanche, dans mon imaginaire, je n'ai pas de limite. Je peux avoir de l'audace et je vais mettre en scène les choses pour pouvoir parler oui, de tout ce qui me préoccupe. c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Est-ce que vous procédez un petit peu comme Sabine Meyer? Alors, non, pas forcément, parce que déjà, je vais travailler en pensant toujours à mes sources lumineuses. Je voudrais, par exemple, rester influencée par l'art baroque, par la peinture du XVIIe siècle. Donc, je vais travailler mes clairs-obscurs, je vais travailler mes couleurs, je vais faire en Oui. sorte de contraster les bleus avec les rouges, Oui. les froids avec les chauds. Je vais essayer. Bon, alors après, bien sûr, on est toujours influencé par les autres, que ce soit les peintres, les artistes en général ou les photographes. Je suis pas sûre qu'on invente quoi que ce soit. Oui, Et ce serait malhonnête de dire que en admirant un photographe ou une photographe ou un artiste ou une artiste, on n'en reprend pas quelque chose pour le mettre à sa sauce. oui, oui. Je crois que David Bowie a été le plus grand copieur qui ait jamais existé, Oui, oui. mais il a réussi dans tout ce qu'il a copié à en faire quelque chose de personnel. Alors j'essaie, alors que franchement je pense être admirative de beaucoup de travaux autres que les miens. Oui, oui. J'essaie vraiment de les transformer quand ils m'inspirent pour les faire miens. Oui, oui. Oui, oui. C'est-à-dire qu'apparemment, vous faites en photographie un travail de peintre. Alors j'essaye effectivement de faire un travail de peintre, Oui. de par déjà la composition de la photo qui va respecter certains codes de la peinture et ça c'est assez instinctif. Je veux pas être prétentieuse et dire attention j'ai une âme de peintre, mais d'après ce dont je me rends compte, je vois que je travaille très facilement sur la diagonale, le clair-obscur avec la lumière en monosource, des contrastes de couleurs, des compositions vraiment instinctives, mais finalement où rien n'est laissé au hasard, que ce soit une fenêtre qui apparaît ou un bout de lit qui est là. Évidemment, on va penser à composer tout ça de manière à ce que je vais penser à composer tout ça de manière à ce que pour moi, ça soit équilibré. Alors, bien sûr, ce sont mes propres codes qui me dictent ça, mais qui, je pense, sont très apparentés à la peinture. Oui, c'est ça. Et pourtant, dans votre jeunesse, est-ce que vous avez fait les beaux-arts? Est-ce que vous avez fait une école d'art? Pas du tout, je suis autodidacte. Oui. J'ai eu un père photographe
Ah et oui. qui s'est bien gardé de m'apprendre quoi que ce soit, Oui. qui a été très silencieux, et pendant très longtemps, j'ai pas osé prétendre être photographe parce que j'avais le sentiment que ça ne pouvait n'appartenir qu'à lui. Ah Et, oui. et c'est vraiment que petit à petit que je me suis autorisée à dire que j'étais photographe et que je pouvais me revendiquer comme telle. Oui. Donc déjà, il y a sans doute dans ma famille, mon Oui. père d'une part, un de ses cousins qui était aussi un photographe, il y a dans ma famille un regard qui sans doute m'a inspiré dès mes premières photos. Oui. Et puis par la suite, moi je suis issue d'une famille d'artistes. Oui. Il y a des peintres, il y a des comédiens, il y a des écrivains. C'est ça. Et bien sûr, j'ai pas trouvé d'autre voie que celle de l'art pour m'exprimer. Si ce n'est que je savais pas tirer un trait de crayon droit, donc c'était pas vers la peinture que je pouvais me diriger. Oui. Mais la photographie s'est imposée après que je sois passée par une grande période en tant que danseuse professionnelle. Ah oui. Voilà, donc un parcours un peu atypique où j'ai d'abord fait de la danse, Oui. j'ai fait beaucoup de chant aussi, j'ai fait du chant lyrique, j'ai travaillé en chorale, Oui. j'ai eu moi-même un trio. J'ai eu moi-même un trio vocal Oui. pour lequel j'harmonisais les chants, les musiques, et que je dirigeais, et Oui. avec lequel on a fait plusieurs concerts. Et puis naturellement, je me suis dirigée vers la photographie, et ça s'est imposé comme une évidence face à laquelle je ne pouvais plus me détourner. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'impose à vous comme ça? J'ai commencé très modestement, très humblement, Oui. à photographier mes enfants, mon entourage. Ah oui, des à portraits. essayer de- Oui. Oui. Voilà, des portraits. Alors de toute façon, c'est vrai que j'ai photographié spontanément des gens et pas des paysages ou des objets. Oui. J'avais vraiment envie que quelque chose se passe à travers une expression, un mouvement, un regard. Et ça me semblait évident. Oui. Et il s'est trouvé que j'ai commencé pour faire plaisir à des amis qui se mariaient, à leur composer leur album de mariée, à faire des photos un petit peu atypiques. Oui. À la fin des années 90, ça ne se faisait pas encore de photographier des préparatifs en noir et blanc. On faisait des photos très, très standards avec des photos de groupe. C'est vrai. Invités. Moi, je faisais pas du tout ça. Oui. Et j'ai fait des photos d'un ami photographe qui se mariait et qui m'a tout de suite dit que j'étais une vraie photographe et qu'il fallait que je ne laisse pas tomber la photographie, mais qu'au contraire, il fallait que je me m'y attelle. Et je l'ai écouté. Voilà, Oui, oui, je l'ai écouté, j'y ai cru. J'avais une petite voix en moi aussi qui me disait que c'était vrai, que j'étais attirée par cette profession. Oui. Alors je me suis formée, j'ai intégré une association de photographes amateurs, j'ai grillé tout un tas de pellicules, Oui, oui. parce qu'à l'époque on était en argentique. Oui. J'ai montré mon travail, j'ai fait des portfolios, jusqu'au jour où j'ai demandé au festival à la ville de Saint-Jean-de-Luz, qui crée pour la première fois un festival de cinéma qui a 25 ans aujourd'hui. Oui. Et ce festival de cinéma, je leur ai proposé de faire une galerie de portraits des festivaliers et des membres du jury. Et ils m'ont accordé leur confiance. Et c'est parti comme ça. Je me suis retrouvée à faire des photographies de gens un petit peu connus, et notamment Lio, qui a adoré le portrait que j'avais fait d'elle, qui m'a demandé par la suite à venir l'accompagner en tournée. Les photos ont donné lieu à la création non pas la création d'un album, mais l'illustration de son album suite à sa tournée. Puis elle m'a fait un cadeau incroyable. Elle est tombée enceinte de son 6e enfant. Oui. Elle m'a proposé de venir faire des photos de son accouchement en direct dans la salle d'accouchement. Ah oui. Et personne ne me connaissait à l'époque. À ce moment-là, elle a pré-vendu ses photos à Gamma, qui était en charge de trouver un magazine qui allait diffuser ses images.
image. Voilà, c'est ça. Oui. Et je me suis retrouvée inconnue avec tout un tas de recommandations de gamma qui disaient attention, on veut pas de photos de Lio nue, on veut pas de photos en noir et blanc. Et moi, j'ai fait tout le contraire. J'ai fait des photos en noir et blanc, et Voilà. j'ai fait des photos de Lio nue. Et finalement, les photos étaient visiblement tellement réussies que c'est entre Gala et Paris Match qui se sont battus pour avoir les photos. Ah Et je me oui. suis retrouvée à gagner beaucoup d'argent avec ces photos et surtout une notoriété immédiate Ah alors oui. que personne ne me connaissait. C'est ça. Voilà un petit peu la manière dont les choses ont démarré. Donc au départ, Oui, oui, j'ai oui. travaillé pour la presse et très vite j'ai commencé à travailler pour le cinéma comme photographe de C'est ça. plateau. Oui. Tout ça, c'était un travail qui me permettait de vendre des photos à la presse, mais j'avais quand même envie d'être une photographe d'art et d'exprimer en photographie autre chose que des commandes. Et un jour, j'ai définitivement abandonné la presse au profit d'un travail personnel. Voilà. Oui, c'est ça. Comme ça que ça s'est... Mais j'ai beaucoup appris, évidemment, en travaillant pour la presse et pour le cinéma, notamment en travaillant pour le cinéma, j'ai beaucoup appris pour traiter ma lumière. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais vous avez sans doute vécu la photographie à un moment de votre vie où c'était possible également. Alors, réellement, je fais de la photo d'art depuis environ une quinzaine d'années Oui. et je trouve que c'est toujours difficile. Ah oui. Il y a aujourd'hui, même si j'ai démarré un petit peu avant que tout le monde fasse de la photo, il y a quand même beaucoup de photographes, beaucoup de jeunes photographes Oui. talentueux, pour beaucoup qui ont fait des écoles dédiées Oui. ou des formations spécifiques, ce que moi je n'ai pas fait. Oui. Je suis autodidacte et je vis en province. Oui. Donc ma première difficulté, elle est là. Oui. C'est d'être un peu loin de tout, de ne pas être visible C'est si ça. je ne m'agite pas. Oui. Et forcément, montrer son travail, à moins de gagner un concours, ça donne, ce n'est pas vraiment facile. Oui. Oui. Et je reconnais que d'avoir gagné le grand prix du Festival des femmes s'exposent organisé par Béatrice Tupin Oui. m'a permis un très très grand coup de projecteur qui malheureusement s'éteint vite parce que tout d'abord quand on finissait une série, là en l'occurrence il s'agissait d'une série qui s'appelait Héroïne, Oui. qui parlait à travers les héroïnes de la littérature, qui parlait de la liberté des femmes. Oui. Et j'avoue que une fois que vous avez terminé un projet, celui-là en l'occurrence m'a pris 3 ans de travail. Oui. La première question qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que vous allez faire ensuite, C'est ça. alors que le travail n'a même pas encore été montré. Bien sûr. Donc Oui. c'est difficile. On vit une époque Kleenex, jetable, qui fait que même une série de photographies, elle est vite obsolète, alors que elle a mis des mois, voire des années de travail à l'artiste qui l'a faite. Effectivement, effectivement. Et j'ai vu que vous aviez fait donc plusieurs séries, comme par exemple Lumière dépassée, ou Feminae Singulares, ou Love Me Tender. Oui, tout à fait. Oui. Alors, à chaque fois, avec chacune de ces séries, je vais explorer des choses qui m'appartiennent, mais qui appartiennent aussi à tous. Comme par exemple, avec Lumière dépassée, je vais évoquer le poids du bagage familial Oui. et les souvenirs. Parmi eux, ceux qui ont marqué, ceux que l'on a transformés, Oui. et ceux que parfois il faudra supporter. Oui. Et avec ce bagage, il va bien falloir s'engager dans la vie et faire ce qu'on peut, même si le chemin n'est pas fléché. C'est ça. Et donc je me suis servi notamment dans Lumière dépassée de l'image allégorique ou surréaliste. J'aime beaucoup, alors en dehors de mes influences de la peinture baroque, j'aime beaucoup utiliser le surréalisme ou l'allégorie, ce Oui. qui permet de suggérer une idée plutôt que de la montrer Oui, de front. Voilà. c'est ça. Et je vais aller par exemple dans Lumière dépassée, je photographie une jeune femme qui est au bord d'un fleuve. Oui. On la voit debout. Le fleuve est complètement lisse, il est complètement étal, et assez loin d'elle, on voit qu'il y a en tout petit dans le fleuve une énorme flèche, mais qui Oui. est destinée au bateau.
Oui. de façon à ce qu'ils en prennent la route. Et ce que j'ai fait, c'est que elle avait le soleil dans le dos, je l'ai mise de dos, et j'ai fait avec l'aide de branches de saule pleureur, Oui. j'ai fait en sorte que l'ombre des branches se déroule tout le long de son corps, de son omoplate jusqu'à sa cheville. Oui. Et on a le sentiment que c'est quelque chose qui est écrit sur elle, en quelque sorte. C'est ça. Et c'est une photo métaphorique qui parle de tout ce qui est gravé en nous et que l'on porte, de notre propre histoire familiale et cette histoire Bien avec sûr. laquelle il va falloir s'engager dans sa propre histoire. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que vous trouvez qu'il y a effectivement des contraintes que les femmes rencontrent, qui les empêchent quelquefois d'ailleurs de créer à leur convenance, mais que, dans le fond, elles réussissent. Elles font comme Virginia Woolf en s'accordant un lieu à elles, un temps à elles, ou comme Sophie Calle peut-être aussi, à montrer ce qu'elles vivent, ce qu'elles ont vécu, sachant que c'est dans le fond universel. Je pense que, alors je ne peux pas le prouver, mais je remarque que dans les festivals, dans les expositions, dans les événements photographiques, dans les événements artistiques, les femmes sont quand même très peu représentées, très minoritaires. Il y a des galeries spécialisées en photographie qui n'ont pas une femme parmi leurs artistes. Oui. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser Oui. qu'il y a beaucoup de femmes de talent qui ne parviendront malheureusement pas, parce qu'elles n'auront pas eu la chance de gagner un concours ou d'être remarquées ou de rencontrer les bonnes personnes. Je suis persuadée qu'il y a tout un tas de femmes qui ne pourront pas montrer leur travail. C'est ça. Ensuite, en ce qui me concerne, ce que je peux dire, c'est que j'ai été photographe en même temps que j'ai été maman, à une époque où l'injonction sociale, c'était quand même de m'occuper de mes enfants. C'est ça. J'avais un mari qui travaillait énormément, qui lui se détachait beaucoup de toutes les contingences familiales. Oui. Et même si je pouvais me débrouiller pour me faire un petit peu aider, eh bien ma créativité, elle se faisait entre 2 réunions parents-prof, entre deux cuisines à faire pour les enfants, entre 2 occupations d'inscription ou d'activité, etc., etc. Et d'ailleurs, pour la plupart du temps, les gens pensaient que je travaillais pas. C'est ça. Rien. C'est ça. Donc, moi, je peux dire que c'est ça, surtout, à quoi je me suis confrontée, c'est la lenteur. Oui. À me faire connaître parce que, j'étais une femme qui vivait en Provence et qui ensuite avait une vie de famille et que tout ça, c'était autant de freins pour pouvoir montrer mon travail et faire en sorte qu'il soit vu. Voilà. Oui. Alors qu'il semble que les hommes, par exemple, ne connaissent pas tout à fait ces freins. Alors moi, j'ai le sentiment qu'un homme qui crée, on va tout mettre en place pour lui faire de la place. On va faire en sorte qu'il ne soit pas dérangé par les contingences familiales, par le fait de devoir faire des courses ou à manger. Et il va être, on va lui laisser un espace, ses parents vont lui laisser un espace, son conjoint ou sa conjointe va lui laisser de l'espace, ses enfants vont lui laisser de l'espace. Ouais. Alors que chez les femmes, d'accord, elles vont créer, mais il va falloir qu'en même temps, elles gèrent le quotidien. Oui. Voilà. Alors que sans doute la création demande énormément de travail. Vous dites 3 ans, par exemple, pour créer une série, c'est énorme. Enfin non, c'est normal. Alors moi, je suis assez lente parce que, comme vous le savez, je vais mettre en scène. C'est pas comme, par exemple, si, en tant que photographe, je décidais d'aller faire un reportage sur une tribu minoritaire au Vietnam. Oui. Là, je peux décider d'aller y passer 6 mois ou 3 mois et de faire des photos. Et puis derrière, je vais avoir besoin du temps nécessaire D'accord. me faire accepter
et puis derrière je vais traiter mes images. Là c'est pas du tout ça. Oui. Une série comme Les Héroïnes, qui a pris 3 ans, déjà je voulais parler de la liberté des femmes, je m'interrogeais sur la liberté en général et celle des femmes en particulier, Oui. en m'inspirant d'héroïnes de la littérature contrainte. Oui. Alors j'ai voulu faire 2 photos, une dans laquelle est incarnée l'héroïne, telle qu'elle a été décrite par l'auteur et telle que moi je l'interprète, et dans la deuxième photo, je modifie son destin en ramenant son histoire à un contexte un peu plus d'actualité. Et c'est vrai qu'il a fallu que je me penche sur d'abord il a fallu que je lise beaucoup, je me suis fait aussi conseiller, mais il fallait, pour que ça puisse toucher le public, il fallait que j'aille chercher des héroïnes qui soient connues. Je ne pouvais pas aller chercher une écrivaine danoise formidable que personne ne connaît, Oui. parce que personne n'aurait pu s'identifier. Ouais. Donc il fallait que j'aille chercher Lolita, Emma Bovary, Oui. Thérèse d'Esquerroux, Les 4 filles du docteur March, La Belle au bois dormant, Bien Le sûr. Stein de Marguerite Duras. Voilà. Je suis allée chercher des personnages et bien sûr il fallait que chacune d'entre elles raconte une histoire différente, parce que la liberté c'était le tronc commun, mais Oui. dans la liberté il y avait l'éducation, il y avait l'attente, il y avait peut-être le mal de vivre, il y avait l'ascension sociale, Bien il y sûr. avait tout un tas de sujets, Oui. et il fallait que chaque héroïne puisse évoquer ce sujet. Donc j'allais pas non plus faire 3 fois le même sujet avec Anna Karenine, Emma Bovary et Oui, la bien Dame sûr. aux camélias, parce que j'allais avoir les mêmes costumes Bien et sûr. un peu les mêmes sujets. Mhm. Il fallait que je puisse me promener dans les époques, donc je vais au plus loin, je pars de Lilith qu'on retrouve chez les Sumériens en Oui. 2000 avant Jésus-Christ, et Oui. puis je vais jusqu'à Maya Angelou qui a disparu il y a à peine quelques années. Oui. Donc je vais chercher sur plusieurs milliers d'années, C'est ça. j'exagère un peu, mais on va dire sur plusieurs Bien siècles, sûr. Bien j'essaie sûr. d'aller chercher des situations qui vont pouvoir m'interroger sur ma vie de femme aujourd'hui. Voilà. Exactement, c'est Et un alors, gros effectivement, travail. Oui. C'est un énorme travail, il fallait trouver chaque personne qui allait être la bonne personne pour incarner l'héroïne en question. Il fallait que alors, la complexité, c'était que je voulais dans cette série de photos, qui est bien sûr un diptyque, pour parler de ces héroïnes, mais je voulais aussi qu'il soit associé un extrait de chaque œuvre. Oui. Donc il fallait que l'extrait vienne directement parler à mon diptyque. Oui. Et pour finir, je posais une question en guise de titre, Oui. qui permettait de s'interroger d'une certaine façon, et je demandais à la personne à qui j'avais demandé de poser pour moi, je lui demandais de répondre à cette question. Non pas parce qu'elle avait la réponse à la question, mais parce que je voulais qu'en répondant, elle puisse donner envie aux visiteurs de formuler sa propre réponse. Oui, c'est ça. C'était un petit peu ça. Alors, par exemple, c'était très important. Imaginons Thérèse d'Esquerroux. Oui. Thérèse d'Esquerroux, dans un livre, il y a plusieurs moments dont on pourrait parler. On pourrait parler du moment où c'est une jeune fille pleine d'espoir et d'illusion, qui est jeune mariée, qui va épouser un fils de bonne famille comme Voilà. elle, qui possède des pins dans les Landes. Et puis je pourrais parler du moment où elle est plutôt en train de vouloir l'empoisonner, Voilà. puis du moment où elle est plutôt enfermée dans la maison, Voilà, du oui. moment où au contraire elle va être libérée de tout ça. Donc en fonction de ce que je vais vouloir dire, Oui, c'est oui. ça, c'est qu'il faut tout le temps que je me dise qu'est-ce que je veux dire, C'est ça, qu'est-ce que je c'est veux ça. dire, donc Oui, oui. qu'est-ce que je vais photographier, quel décor trouver Oui. de manière adaptée à ce que je Voilà, veux dire, voilà. quelles questions poser, etc. etc. Ah oui, c'est Dans passionnant. l'occurrence, Oui. voilà, c'est assez long, donc Oui. pour trouver attendez, excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne en même Ah, temps. voilà, Je oui. vais, je vais refuser l'appel. Non, pas du tout. Je Oui, vais oui. refuser l'appel pour rester avec vous, voilà. Oui. Et- Mais on arrive à la fin de notre entretien là maintenant. Mais Voilà. je conçois, je comprends que c'est un travail énorme. C'est un très gros travail, et il est vrai qu'une fois que j'ai tout consigné, que je sais ce que je vais faire. Alors pour Lumière dépassée, par exemple, j'ai carrément fait des storyboards. Je suis allée dans une maison, c'était ma maison de famille,
Je voulais photographier un personnage unique. Ce personnage, il fallait qu'il soit photographié dans chaque pièce de la maison, de manière à ce qu'il évoque soit des choses qui se sont passées dans cette maison, des émotions qui ont été ressenties dans cet endroit, ou des personnages qui ont vécu dans cette maison. C'est ça. Et donc j'ai commencé par faire des photos vides de personnages que j'ai parfois transformés en leur donnant un quart de tour ou un demi-tour pour leur donner un caractère un peu plus surréaliste. Et à partir de là, en 48 heures, 72 heures, on a fait toutes les photos avec un personnage qui est venu. J'avais tous les accessoires, les costumes, la personne pour m'aider au maquillage, etc. Voilà. Et pour ce qui était des héroïnes. Alors là, je me suis vraiment intéressée aux héroïnes une par une, parce que je pouvais pas aller plus vite, je pouvais pas les faire toutes d'un coup, ça demandait beaucoup trop de travail. Bien sûr, bien sûr. Puis, alors là, pour le coup, il a fallu que je travaille avec un costumier qui travaillait pour le cinéma, le théâtre ou l'opéra, qui pouvait me conseiller afin que je sois juste dans ma démarche. Oui. Voilà. Oui. Et là, alors, vous préparez quelque chose en ce moment vous avez une autre inspiration? Alors, il se trouve que Love Me Tender, c'est une série de photos que j'ai pas encore montrée. Donc, je pense que la prochaine chose, le prochain projet pour moi, ce sera d'essayer de montrer ce travail. C'est ça. Mais surtout, je me suis formée ces derniers temps au tirage alternatif du 19e siècle sur plaque de verre. Oui. Je me suis installée à un labo à la maison et j'ai une passion vraiment pour le fait de mettre la main dans mon travail et de les réaliser de manière artisanale. C'est ça. Donc je pense que je vais plutôt aussi beaucoup me pencher là-dessus. D'accord. Pour l'instant, je récupère des photos que j'ai déjà faites et qui vont très très bien avec le procédé, mais j'ai aussi d'autres procédés qui sont en cours, comme de travailler sur papier japonais très très fin en cyanotype, et tout ça est encore à l'étude. Ça va demander d'expérimenter, de travailler, et j'ai effectivement des expositions très prochaines où je vais commencer à montrer ces nouveaux travaux. Ah, c'est parfait. Parce que je crois qu'après notre grande conversation, vous exposez d'ailleurs ici au Havre, à l'abbaye de Graville, avec le festival Are You Experiencing? Voilà, alors à l'abbaye de Graville, je vais présenter Feminae Singulares, qui est une série qui parle des femmes et surtout de leur place à travers les siècles. Je mets en avant le fait que seule la subversion leur a permis de laisser une trace. Et que, en dehors du fait qu'elles aient laissé une trace, il a fallu quand même que tout un tas de choses soient mises en œuvre pour leur permettre de laisser cette trace. On se rend compte comme ça que pour pouvoir laisser une trace quand on fait partie d'un milieu modeste, il faut attendre quasiment le 19e siècle, voire la fin du 19e siècle, pour commencer à voir émerger des personnages féminins qui vont laisser une trace importante. Donc ces femmes singulières vont orner les murs de l'abbaye, et je suis sûre que ça sera magnifique. Mais écoutez, Anne Kuhn, je suis très très heureuse d'avoir eu cet entretien avec vous, parce que c'est passionnant, et j'ai hâte de vous entendre en vrai le 20 mars et de voir vos œuvres à l'abbaye de Graville. Alors un grand merci pour tout ça. Avec plaisir, et je vous en prie. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. Retrouvez cette émission en podcast sur Westrack Radio. Dans 2 semaines, je vous présenterai une autre photographe, Béatrice Tupin, qui est directrice du festival Les Femmes s'exposent à Oulgat. Rejoignez-nous, adhérez ou réadhérez. Pensez-y. Au revoir.